Bonjour à tous, Romain Lucien pour ce Second Podcast. Épisode 18 aujourd'hui sur l'augmentation de la masse musculaire et l'importance des protéines. Épisode donc aujourd'hui pour, encore une fois, cibler personne, mais pour vous aider à augmenter votre masse musculaire. Ce qu'on appelle augmenter la masse musculaire s'appelle l'hypertrophie. Il va y en avoir deux types qui sont hyper importants et puis que Lucien va vous décrire tout de suite. Donc en hypertrophie, on va avoir l'hypertrophie myofibrillaire. Donc en gros, c'est l'augmentation du volume des fibres musculaires. Donc un muscle, c'est un assemblage de milliers de fibres musculaires et on va essayer de les faire, les faire grossir par l'entraînement. On a aussi l'hypertrophie sarcoplasmique qui est en fait l'augmentation du volume de chaque cellule, on va dire, de chaque cellule musculaire, compris entre les fibres musculaires. Parce qu'un muscle n'est pas compris que de fibres. Il y a aussi notamment des mitochondries, le glycogène, qui est le stock de glucose musculaire, et d'autres composants, on va dire. Et ça, l'hypertrophie sarcoplasmique va permettre de l'augmenter. L'accumulation des deux, d'augmentation des fibres musculaires, de la taille des fibres musculaires, plus du contenu cellulaire, va permettre une croissance générale du volume. Ouais, donc l'intérêt, ça va être déjà beaucoup plus fort. Pour ceux qui veulent aller à la plage cet été, ça peut permettre aussi que ce soit plus esthétique parce qu'on va voir vos muscles pour le coup. Enfin, je veux dire, ça les fait gonfler. Donc, dans l'ensemble, alors quand je dis gonfler, c'est pas la gonflette, on s'est compris, mais ils seront vraiment plus importants, donc ça se voit. Et c'est un moyen hyper intéressant de prévenir les blessures. Tout ce qui va être chute, par exemple, vous allez être tout de suite beaucoup plus sécurisé si vous avez une masse musculaire importante que si vous n'en avez pas, parce que vous allez tout de suite attaquer les os. Ouais, puis même sur les efforts un petit peu dynamiques, on va utiliser de l'élan, etc. Même en haltéro, par exemple, je sais pas, je fais de l'arraché, de l'épaule jetée, d'avoir des épaules renforcées. Je suis toujours plus sécurisé quand je vais faire mon jeté, par exemple. Donc, c'est aussi intéressant là-dessus. Donc, deux types. Sarcoplasmique, c'est ce qu'on dit, donc en fait, augmenter le réservoir d'énergie du muscle, qui est compris directement dans le muscle, celui qui est utilisable immédiatement, donc qui n'est pas le plus gros des stocks que vous avez en énergie sur votre corps, mais qui vous permet de l'utiliser immédiatement et d'être très fort là-dessus, et myofibrillaire. Donc là, le but, c'est d'augmenter le nombre de fibres et donc avoir un muscle. Alors, pas réellement le nombre de fibres. Leur taille. Ouais, plutôt leur taille. Ouais. Les fibres n'ont pas réellement. Alors, ça, c'est de l'hyperplasie, c'est pas vraiment de l'hypertrophie, c'est autre chose. Et c'est beaucoup plus faible. En pourcentage, il est vraiment minime. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment augmenter la taille des fibres. C'est la taille des fibres. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, il y a plusieurs moyens pour faire ça, pour comprendre un petit peu l'hypertrophie myofibrillaire, par exemple. La première des deux, ça va se mettre surtout sur des efforts, on va dire dans les 70-80% par exemple du maximum de 1 rep max. Donc si j'ai un squat à 100 kg, je vais le travailler, je travaille ce type d'hypertrophie dans les 70-80 kg par exemple, sur des séries assez courtes. Quand je dis courte, je sais pas, ça va être 5 à 10 répétitions, peut-être un petit peu plus. Là c'est assez compliqué à 70% de faire des séries extrêmement longues. Tout simplement, voilà, faut que je mette un petit peu à bout mes fibres musculaires. Comment ça marche? En gros, pendant l'effort, on va dire au quotidien, j'ai toujours dans mon corps une synthèse de protéines et une destruction de protéines. Donc il y a l'anabolisme et le catabolisme, on va dire, on est toujours entre la synthèse et la perte de protéines, c'est-à-dire qu'elles vont être soit dégradées, c'est-à-dire que la protéine c'est un assemblage d'acides aminés. Donc si jamais je dégrade ma protéine, la protéine est cassée en acides aminés. Si je la synthétise, ça veut dire que mes acides aminés vont être assemblés en protéines. J'ai toujours une balance entre les deux. Quand je suis sur un effort musculaire, comme des séries de squats, je sais pas, un 4x10 squat à 70% admettons, pendant mes séries, je vais être en catabolisme. C'est-à-dire que je suis plus sur la destruction, la destruction de ma protéine vers des acides aminés. Et je suis, à la fin de ma séance, j'ai en quelque sorte cassé mes fibres. En réponse à ça, après l'entraînement, quand je vais passer sur du repos, mon corps va passer en anabolisme, c'est-à-dire que pendant l'effort, mes acides aminés avaient été réduits, l'apport en acides aminés au niveau du muscle a été réduit, j'ai moins d'énergie qui est dirigée vers la synthèse protéique. Après l'effort, c'est l'inverse. J'ai plus d'acides aminés qui sont amenés au muscle et j'ai beaucoup plus d'énergie qui est apportée vers la synthèse protéique. Donc sur la récupération, je commence à redévelopper à nouveau mes fibres musculaires
et sur le principe de surcompensation après l'effort, je vais recréer mon muscle et en recréer davantage. Et c'est ça qui permet d'augmenter la taille de la fibre. À côté, il y a donc le développement sarcoplasmique. Celui-là va plutôt se jouer en général sur des efforts un peu plus d'endurance en quelque sorte, sur des 50 à 70% par exemple du maximum. Ça ne veut pas dire qu'il se développe plus lourd ou plus léger, mais qu'il se développe un peu moins. La cible pure, c'est vraiment ce pourcentage-là. Donc sur un max à 100 kg en squat, je vais être sur des séries de 50 à 70 kg et sur des séries un peu plus longues, peut-être 10 à 20 répétitions dans l'idéal. Là, je vais vraiment cibler ce type de développement. Et là, ça va être l'augmentation. Tout simplement, pendant l'entraînement, je vais détruire en quelque sorte mon stock de glycogène. Après l'entraînement, par un apport de glucose et de glucides en général par l'alimentation, il va se refaire et en quelque sorte surcompensé. Il sera un petit peu plus volumineux pour ma prochaine séance si je laisse suffisamment de temps de récupérer. Pareil, je vais aussi stimuler les mitochondries par exemple, qui vont se développer et croître d'ici les prochaines séances par exemple. Donc c'est un assemblage, voilà, tout ce qui est contenu dans le muscle, entre les fibres musculaires, tout ce qui est intramusculaire, on va dire, va se développer et ce qui permettra cette croissance sarcoplasmique. Dans l'ensemble, là, on veut un travail de résistance pour travailler un peu les deux en même temps, hein, si on ne veut pas s'embêter à cibler l'un et l'autre, etc. Les séries muscu, c'est 8 à 12 répétitions dans l'idéal, un petit peu moins, un petit peu plus peut-être, mais là on est sur on a une bonne fourchette, on va dire. Voilà, on touche un petit peu aux 2, 8 à 12, on est dans les 70% du max. Voilà, vous savez pas trop quoi faire, vous voulez bosser musculairement les jambes, 4 x 10 back squat à 70%, vous aurez une bonne croissance quoi. Ouais, ça marche très bien, parce que c'est sûr qu'au démarrage, ça doit être compliqué de savoir ce qui manque le plus entre les deux. C'est ça. Il y a un moyen peut-être de le savoir ou C'est particulier, hein, non, pour à moins de faire un IRM, ou enfin même pas un IRM, c'est une biopsie, je pense, plus des courses. Non, tu pourras pas le ressentir, dire ah bah là j'ai pas de glycogène, non, non, ce sera compliqué. Ok. Mais il faut jouer potentiellement pour jouer les deux voilà. à 70%. Si vous savez pas quoi faire à la salle et si vous voulez travailler en tout cas sur l'hypertrophie et gagner en volume musculaire et donc être plus fort au final, partez plutôt là-dessus. Ouais, sachant qu'après dans les WOD, dans nos séances, on aura toujours, je sais pas, il y avait l'autre fois un WOD avec 10, 8, 6, 4, 2 thruster par exemple. Bah, on est sur l'hypertrophie, c'est des séries, on n'est pas sur des séries extrêmement longues, on a une grosse charge par exemple, c'était un RX à 60. On va chercher sur cette séance-là, on visait justement 70% à peu près de son maximum en thruster. Voilà, c'était bien ciblé, on était plutôt hypertrophie. Des fois, il y aura des WOD un petit peu plus longs, mais en général, on va pas faire de l'endurance pendant des heures, même s'il faut en faire de toute façon. On est en crossfit, on veut faire de tout. On va être polyvalent. Mais il y aura des WOD où de toute façon, on va travailler ces deux types de croissance musculaire. Okay. Et alors du coup, on a toujours cette image de faut prendre plein de protéines après l'entraînement, c'est ça qui va tout faire grimper, l'entraînement est inutile. On n'en est pas là, mais du coup, quelle va être l'importance de la protéine? Parce que je pense que à la base, il y avait quand même une idée. Alors, c'est ça. Il y avait quand même besoin de protéines. En gros, il y a deux choses. Alors déjà, comme j'ai expliqué, on est toujours, tout au long de la journée, on a toujours une synthèse et une destruction en quelque sorte protéique. Enfin, on est sur l'anabolisme, catabolisme qui tourne. Et pour s'assurer d'avoir une synthèse suffisante, il faudra amener suffisamment de protéines pour soutenir ça. Parce que dans la journée, dans tous les cas, on perd des protéines. Et c'est pour ça qu'on a un apport journalier recommandé minimum. Bien sûr. Cet apport-là, il est un peu surévalué souvent en musculation. On a tendance à se dire il faut aller 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, des trucs de dingue. Déjà 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est déjà énorme. Surtout que en tant que sportif, on a une meilleure rétention en quelque sorte protéique. On n'a pas besoin d'un apport supérieur aux autres. Au contraire, en réalité. Voilà, on va dire 1,8 g par kilo de poids de corps. Les études prouvent que c'est déjà suffisant par jour. Il faut d'abord cet apport-là dans la journée. Ce qui nous importe, c'est surtout ça. C'est bien d'avoir un gros apport après l'entraînement, éventuellement. Mais si j'ai que après l'entraînement et que le reste de la journée, je mange pas assez, il va pas servir à grand-chose. Il faut vraiment un apport général. À partir de là, on a, après l'entraînement, et c'est ce qui induit aussi la croissance musculaire, c'est qu'on a une grosse, il y a mTOR, qui est une enzyme, on va dire, qui entraîne la biosynthèse des protéines, qui augmente le développement et la croissance cellulaire. Donc c'est une enzyme super importante quand on cherche à développer sa masse musculaire, tout simplement, qui va énormément s'activer après l'effort, et via l'apport, justement,
de certaines protéines. Typiquement, on a les BCA, voilà, donc pour comprendre un petit peu l'objectif des BCA. Quand on prend de la protéine, en général, je sais pas, que je prenne de la whey, ou peu importe la protéine que je vais prendre, elle contiendra un certain nombre de BCA, qui sont des acides aminés à chaîne ramifiée. L'intérêt de ces acides aminés-là spécifiques, c'est aussi pour ça qu'ils existent en supplément sous forme BCA uniquement, c'est que la leucine, notamment parmi ces 3 BCA, la leucine va induire mTOR davantage. Donc les mTOR qui demandent la synthèse protéique, qui permettent du coup le développement musculaire, est davantage stimulé. Il est déjà stimulé après l'entraînement parce qu'on a des hormones de croissance qui vont sécréter, on a de la testostérone, on a des hormones voilà, anabolisantes. Mais en plus de ça, en ajoutant un certain type, ou les BCA du coup et surtout la leucine, on induit davantage mTOR, donc une croissance encore supérieure. On augmente l'efficacité de l'entraînement. C'est ça. Donc c'est intéressant après l'entraînement d'avoir des BCA, que ce soit, donc on a tendance à se dire il faut des BCA, donc je vais prendre de la poudre de BCA, pas nécessairement. La BCA, c'est aussi dans les œufs, il y en a, dans la viande, dans le poisson. Si jamais tu assembles plusieurs types, en général le souci des protéines végétales, c'est que c'est assez pauvre en BCA, mais si jamais tu assembles différentes protéines végétales, tu peux te retrouver avec un bon apport en BCA par exemple. Et ça c'est intéressant du coup juste après l'effort. Après, quand on dit juste après l'effort, c'est aussi parce qu'on a cette fenêtre, en quelque sorte fenêtre anabolique, c'est-à-dire que directement après l'effort, on a un pic d'hormones anabolisantes en quelque sorte. On peut s'en servir pour avoir une croissance supérieure et surtout une récupération supérieure. Si jamais je prends des glucides juste après l'effort, ils vont être beaucoup plus vite restockés en glycogène que si jamais j'attends 2, 3, 4 heures. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se jeter après l'effort sur un shaker, ça veut aussi dire que tu peux juste rentrer chez toi, et si tu es chez toi d'ici 30 minutes, tu manges, il n'y aura pas forcément, ce ne sera pas moins bon comme effet. En réalité, peut-être même au contraire, parce que tu auras plus de vitamines, de minéraux par des aliments naturels que par un shaker. Et puis, enfin, je veux dire, on n'est pas tous des athlètes de niveau, on n'a pas tous ce besoin d'avoir absolument la récupération immédiate, le truc. C'est ça, voilà, l'intérêt il est sur des années, d'être en forme sur des années. On n'est pas là pour faire un pic de performance et le game la semaine prochaine. Voilà, l'intérêt aussi dans ce cas-là, si jamais je m'entraîne le matin, je me rentraîne l'après-midi ou dans 2-3 heures parce que peut-être je suis en compète et j'ai un deuxième mode qui démarre, je veux récupérer plus vite. Je peux augmenter mes glucides juste après l'effort, donc potentiellement même du sucre ou de la maltodextrine qui est un indice glycémique encore plus élevé qui arrivera encore plus vite dans le sang. Ça peut être intéressant après l'effort, ça permet de refaire son stock de glycogène, donc son stock d'énergie musculaire beaucoup plus vite, parce que grâce à cette fenêtre anabolique, de récupérer peut-être un peu plus vite musculairement. Pourquoi pas dans ce cas-là? Je m'entraîne là, je me rentraîne dans quelques heures, ça peut être intéressant. Je me rentraîne le lendemain, autant rentrer manger quoi. Voilà. Ça marche. En termes de conclusion, parce qu'on a fait un petit peu le tour, alors on le reprécise, les protéines ne font pas tout, hein. Ça aide, ça permet d'aller plus vite, entre guillemets, mais on n'est pas sur de la triche non plus, on n'est pas non plus sur un truc, c'est pas un cheat code, hein, je veux dire. L'autre fois je suis dans un rayon chez Decathlon, il y a 3 lascars qui se sont posés à côté des trucs de protéines, j'entends le mec qui dit tiens tu prends ça, tu vas être super balèze. Non, tu manges la viande, ça va même, je veux dire. Première chose, entraînez-vous, voilà, déjà de base, si vous faites pas ça, vous aurez pas grand chose. Donc première chose avant tout, entraînez-vous, et entraînez-vous du coup si vous voulez toucher un petit peu à tout sur ce qu'on disait des séries de 10 à 70%. Peu importe au final le muscle même. Sur un objectif orienté là-dessus, hein. Si le but c'est le crossfit, c'est pas l'objectif premier. De prise de volume musculaire. Là tu prépares la plage, c'est le moment. Ouais, pour préparer la plage aussi, mais dans l'absolu, être plus fort déjà, première chose. Et du coup, suivez de la même façon un apport dans protéines qui soit suffisant. Pas besoin de péter les scores, ça sert à rien, surtout quand on cherche pas forcément de la compétition. Augmentez l'apport en protéines juste après l'effort, potentiellement, donc mangez peut-être plus juste après l'effort si vous avez le moyen. Si potentiellement vous voulez prendre un shaker, ça peut se faire à ce moment-là. Si vous voulez prendre des BCA, ça peut se faire aussi à ce moment-là, dans l'absolu. Hein. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a pris un shaker juste après l'effort qu'on mange plus rien de la journée. Il faut continuer de manger correctement et d'avoir un apport en protéines sur toute la journée. Ouais, je pense aussi le piège des fois qu'on a tendance à avoir, je vois des gens qui sont plus orientés, enfin qui connaissent mieux leurs suppléments que leur diète générale et qui vont passer des heures à chercher le meilleur BCA, le meilleur le meilleur apport. Avec vos œufs. Voilà, faut se focaliser sur la diète avant d'aller chercher sur le supplément parfait quoi. Bien sûr. À côté de ça,
désolé mesdames, mais c'est plus intéressant d'être un homme pour ce qui est du volume musculaire, hein. On a la testostérone que vous avez moins, vous en avez un petit peu, mais beaucoup moins. Je sais plus, je crois qu'on a 6 ou 7 fois plus de testostérone que vous, donc forcément ça vous permet d'aller plus vite. Par contre, vous pouvez vous rattraper sur le sommeil, là vous aurez les hormones de croissance à ce moment-là, et ça on est tous égaux, donc dans l'absolu, dormez bien, ça vous permettra aussi de récupérer davantage et de gagner sur ce volume musculaire. Ça sert à rien de vous entraîner, de vous déchirer dans tous les sens, de prendre de la protéine, de vous tuer surtout et dormir 3 heures. Voilà, la base, ça restera le sommeil. Voilà. Donc du coup, déjà, si vous manquez de sommeil, ça va vous limiter. De la même façon, limiter tout ce qui est alcool. Ça peut être quelque chose de bête, mais c'est pas extraordinaire. L'alcool va induire moins de développement musculaire, de même que par exemple le stress. Bon, c'est compliqué de dire soyez pas stressé, quoi. Même si le sport, par exemple, le sport peut baisser le stress, mais ouais, faut essayer de décompresser. Ça peut aussi induire et empêcher une prise de masse musculaire, par exemple, potentiellement. Et après, dernière chose, si vous êtes dans un objectif de prise de volume musculaire, vraiment cet objectif-là, encore une fois, évitez tout ce qui est entraînement avec des faibles charges et beaucoup de répétitions. Là, vous allez passer plutôt sur l'endurance et ça ne travaille pas la chose de la même façon. Voilà. On peut en faire, mais bien jongler entre les deux. Si je vais faire des footings tous les jours dans l'objectif de prendre du poids, bon, c'est un peu. Ouais, c'est foutu, c'est un peu bête, quoi. Faites plutôt des sprints ou des 400 mètres. Des 400 mètres, des 800, voilà, des trucs plus intenses. Voilà. Vous savez tout. Bon courage du coup pour la prise de volume musculaire. C'est pas le plus simple à faire, à mettre en place l'hypertrophie, mais ça peut faire gagner beaucoup sur l'entraînement. Voilà, à la prochaine.